Nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire par hasard parce que le choix de ce grand pays frère de cette région importante de notre continent est dicté par les évolutions très positives qu'a connues ce pays au lendemain de la crise post-électorale qu'il a connue. Donc c'est quand même un élément positif. Donc nous pouvons nous en prévaloir, nous en féliciter par rapport aux différentes situations de crise que nous avons un peu partout dans le continent. Donc c'est un choix délibéré pour un peu accompagner, pour encourager et pour exprimer notre solidarité avec ce grand peuple, ses dirigeants, dans la marche qu'ils sont en train d'accomplir avec succès pour la paix, la réconciliation nationale et le développement du pays. Comme vous le savez, c'est une rencontre très importante parce qu'elle coïncide avec le jubilé d'or, donc de la création de l'OUA et maintenant de l'Union africaine. C'est la 4e édition et donc nous avons ici, comme vous avez pu le noter, j'ai tenu aujourd'hui une réunion avec tous nos envoyés spéciaux dans différents bureaux de liaison dans le continent pour justement faire une introspection et une évaluation interne à la commission de tout ce que nous faisons sur le terrain. Mais demain, ce sera un événement beaucoup plus large puisque à ceux qui interviennent au quotidien au nom de l'Union africaine, nous avons également invité les Nations Unies et tous nos partenaires pour la gestion, la résolution des conflits, pour mener cette réflexion en profondeur, évaluer ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, depuis la création de notre organisation, ma foi, donc s'il y a des bonnes pratiques que les uns et les autres peuvent nous suggérer, de les prendre à notre charge et également de les transmettre aux autres. Vous savez bien que l'Union africaine a lancé des mécanismes de revue par les pairs qui permet justement un dialogue direct entre chefs d'État pour améliorer la gouvernance politique et économique dans le continent. Donc cette retraite aussi contribue un peu à améliorer l'image du continent, à s'ouvrir vers nos partenaires, à parler ouvertement et sans tabou sur nos réussites et nos échecs. Je pense que donc c'est une rencontre très importante. Ça nous permettra de sortir avec une déclaration d'Abidjan qui retiendra l'essentiel des idées et des interactions qui auront eu lieu à cette occasion. C'est une réunion informelle. Il n'y a pas d'État membre en tant que tel. Il y a ceux qui peuvent venir pour contribuer à ce débat, mais de manière informelle. Donc c'est pour un peu évaluer nos marches, comment nous réagissons par rapport à tel et tel conflit, en relation avec nos partenaires et ceux qui nous soutiennent dans cet exercice à la fois difficile, mais exaltant, parce que chaque fois que nous pouvons faire en sorte que la paix revienne dans une contrée de notre grand continent, c'est un très grand bonheur, parce que cela veut dire que c'est un grand soulagement pour des enfants, pour des femmes, pour des vieillards, donc qui peuvent retrouver leur maison, qui peuvent retrouver la quiétude et une vie normale.